veux qu'on arrête pour voir qu'est-ce que c'est? Ouais. Ouais, il faut mieux regarder parce que sinon... Je sais, une vis ici. En fait, là où les gens ils nous ont soudé la pièce, il avait une vis. Et cette vis, elle était desserrée. Donc, je ne sais pas si ce bruit vient parce qu'il y a un jeu entre le truc et le truc. Mais c'est sûr que cette vis, il fallait être serrée parce que si ça vient de là ou pas de là, de toute façon, il faut la serrer. Bon, quand il y a un bruit quelque part, c'est jamais bon. Et là, en fait, depuis qu'on roule un moment, il y a un claquement derrière. Donc je ne sais pas si c'est là où la benne est suspendue ou pas, mais je vais essayer d'écouter quand on roule, sinon on n'arrive pas à localiser le bruit, donc c'est un peu la seule moyen de savoir où est le problème. Donc Neus, tu vas prendre la route et tu fais attention parce que je vais pencher dehors la voiture. Tu l'entends encore? Ouais, non, je crois que maintenant c'est que de l'autre côté. Ouais, je crois que c'était bien ça. Tu as l'air un peu comme James Bond là. C'est le mec qui sort des trains là, tu vois. Je me sens un peu comme ça. Ok. Avance un peu et je vais voir si je peux fixer de l'autre côté. Il y a déjà au moins 5 personnes qui se sont arrêtées pour nous proposer de l'aide. Très très sympa, très gentil. Ok, no problem. Thank you. No problem, it's okay. No problem. No. No, It's, just yes. Rahmat. Rahmat. Can you help you? No, it's okay, no problem. Thank you. Je pourrais le serrer encore un peu mieux, mais il faut que je le nettoie parce que c'est plein de boue partout. Donc, pour un premier temps, ça va. Ouais. On teste? On teste. On est en plein montagne, donc là, c'est le bon moment pour tester. Hello. C'est bon, tous les enfants, ils te saluent ici, ça va. Écoute, j'entends encore un bruit. Ouais, j'entends aussi encore un bruit, mais moins fort qu'avant. Écoute, on va monter comme ça et on fera le reste une fois qu'on sera bien posé. Ah oui, c'est bien chargé aussi. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Hein. Si, alors tu penses Ouais. que vraiment c'était ça, hein? Oui, c'est beaucoup mieux qu'avant. Après, de toute façon, c'est une partie qui est vulnérable. Hein. À un moment donné, je pense qu'il faudra faire des plus grands travaux ou changer une partie. Parce que c'est là où toute la cellule, elle est, on va dire, c'est l'entre-deux entre la benne et le cadre, le châssis. Donc toute cette construction, c'est pas une construction très solide à mon avis, avec l'utilisation que nous on fait. Bon, il faut qu'on t'explique. Il y a quelques jours, on a commencé à entendre de nouveau un bruit qui venait quelque part de la voiture, plutôt derrière, on pense. Et quand il y a un bruit, c'est jamais très bon signe parce qu'il y a quelque chose qui est différent qu'avant. Et du coup, on a un peu continué à écouter le bruit. On a descendu les fenêtres, on voyait que ça venait de derrière. Et en écoutant proche, avec des techniques bien élaborées, on a compris que c'était de nouveau le problème de ce, on va dire, pas le châssis de la voiture, mais cette construction entre le châssis et la benne. Qui effectivement bouge beaucoup avec le poids qu'on a de la cellule. On avait eu ce problème en fait en Arabie Saoudite. Exactement, en Arabie Saoudite, il y a une partie qui était un peu rouillée, donc ils nous ont mis un angle en métal bien costaud. Et il a été fixé avec 2 écrous, et ces écrous en fait ils se sont dévissés. Et donc du coup il avait un jeu, et je pense que c'est ce jeu là qui faisait ce claquement pam 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 pam. Et donc du coup c'est des 2 côtés.
J'ai réussi à visser un côté bien fort et l'autre côté il est un peu plus difficile d'accès. Donc j'ai juste revissé ce que je pouvais. Et surtout c'est très sale parce que là avec les chemins plein de boue, c'est pas très facile non plus. Donc il faut d'abord qu'on nettoie bien tout ça et après qu'on le fixe. Mais je pense que ça doit être ça. J'espère que ça soit ça. Bon, et là qu'on pense que le problème est résolu plus ou moins, on peut déjà continuer notre trajet vers les 7 lacs. C'est en fait une vallée qui rentre et il y a 7 lacs. Et en fait, ils appellent comme ça. C'est le lac 1, 2, 3, c'est leur nom. Ils n'ont pas de nom d'autre. C'est le lac 1, 2, 3 jusqu'à 7. Et donc, du coup, on va découvrir ces 7 lacs. Et on n'est pas sûr d'arriver au 7e en voiture. Peut-être qu'il faudra faire ça à pied, mais on verra. Et apparemment, il y a pas mal de chantiers. Donc, on verra déjà aussi si on peut passer là partout. Il y a une partie de la route où il y a beaucoup de travaux, ils sont en train de faire beaucoup de travaux. Et ce que nous on a entendu, c'est qu'en fait il y a des mines d'or et uranium. C'est pour ça qu'on est en train de croiser tellement de camions. Et il y a beaucoup de panneaux en chinois. Donc on peut soupçonner que c'est les Chinois qui sont en train d'exploiter ces mines. Tu vois, et tout ça c'est la mine, je pense qu'elle doit rentrer. Et tout avec les couleurs là, en fait, ils enlèvent aussi. Donc c'était une zone de mine assez impressionnante. C'est une région qui a l'air assez jolie. Et jusqu'au présent, parce qu'on avait ce souci avec ce bruit, on n'a pas trop filmé, mais je pense que là, c'est le moment où on se met dedans, David. Ouais, clairement. Et tu vas voir des paysages encore magnifiques. Ah ben voilà, le premier lac. T'as vu ça? Trop beau! Il est tout bleu. Il est vraiment bleu, hein? Je sors pour montrer le deuxième lac. Il en a 7. Il en a 7, c'est que le deuxième. Ouais. On va voir le troisième? Ouais. Allez. Troisième lac. Et du coup, on arrive au quatrième. Ah, c'est quand même fou ça, hein? Qu'il y a genre 7 lacs comme ça de suite. Ils sont en train de creuser les rochers pour agrandir la route, je pense.
Швейцария. Швейцария? Швейцария. И да, куда? This no Шестой? possible? No. Здесь? This road. No. Сейчас отпускай. Okay? Yeah. Минут 5. Ah ok. On ne comprend pas grand-chose, donc on va faire comme les locaux. Et donc on attend avec eux, et si après eux ils passent, bah nous on passe aussi. Il nous dit de passer, mais c'est fou, je sais pas, je vois ça hyper étroit. C'est très étroit ça, non? Tu fais attention, David, va-y un peu plus lente. Oh là 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 là. Wouhou! On va vers les 5e alors! Ça. Ça, c'est le 5e lac. On ne le voit pas trop bien, mais il est derrière les arbres. Il est plus petit. Il est plus petit, tout à fait. Impressionnant qu'il y a des villages aussi par ici. Hein? Ouais. Tu penses qu'il y aura la neige là, en hiver? Oui, oui, oui. Donc ça va être tout fermé, bloqué. Oui, oui. Tous ces villages, ils restent incommuniqués. Ouais, ouais. Alors, ils peuvent peut-être passer avec, peut-être avec des ânes ou des chevaux, mais je pense qu'en voiture, c'est pas possible. Parce que je pense pas qu'ils ont ici un camion pour enlever la neige. Hein. On l'a fait. Ça, c'est le 6e lac. C'est le dernier, non, qu'on peut arriver en voiture. Ouais, normalement, oui. Normalement, au 7e, on ne peut pas. Mais on a réussi jusqu'au 6e. C'est déjà trop bien. Elle est belle la vue, Néus. Elle est trop belle. Tu filmes? Tu trouves pas qu'elle est belle? Ben oui, elle est belle. Je pense que c'est bien qu'on s'est garé ici. Et en fait, on a croisé avant un groupe de touristes qui nous ont dit qu'on pourrait, si on veut, arriver au 7e lac avec la voiture. Mais on a quand même envie de marcher, je pense. Oui, ils en ont clairement envie et besoin de marcher. Ouais. Donc, je pense qu'on va faire ça. Je pense que demain matin, on prend nos sacs à dos, on prend nos pique-niques et on va vers le 7e lac, mais à pied. Ouais. Et si je me réveille tôt, je vais essayer encore de bricoler un peu sur le problème de la voiture pour qu'on puisse partir la tête libre. Oui. Tu vas faire quelque chose en branché? Ben oui, je vais faire un truc avant. Je ne sais pas encore quoi, mais on a pas mal de choses à faire. Et c'est assez pratique. Parce que dans ces pays, on trouve quand même pas mal de choses congelées. Comme par exemple ça. C'est des... je sais même pas, c'est des sortes de pelmeni ravioli. Ben, en fait, c'est ces petits mantis
Parce qu'ils ont partout des noms différents. On a goûté ça à Bukhara. Ouais, les on a pèlemins. goûté ça. Et donc du coup, en fait, soit tu peux l'acheter vraiment au kilo ou sinon ils l'ont comme ça. Et donc du coup, ça change des fois et c'est assez bon. On a déjà mangé plusieurs fois. Et donc du coup, on va faire ça ce soir. Alors, voilà, je vais le mettre un peu dans l'eau ici, comme ça. Et une fois qu'il monte, normalement il sent bon. J'ai fait ici avec des oignons, de l'ail, des poivrons, du paprika doux en poudre, du poivre et de l'huile de tournesol parce que c'est l'huile qu'ils ont ici. C'est difficile de trouver une autre huile ou sinon l'huile d'olive c'est très cher. Mais en tout cas une petite sauce comme ça. Tu la mets dessus comme ça. Tu mets un peu d'huile. Alors? C'est très bon. Mais sincèrement, c'est pas parce que c'est David, hein, je l'ai dit vraiment très sincère, c'est hyper bon. Ça a beaucoup de goût. J'adore. Tout simple. Tout ça. Mais souvent c'est les choses simples qui sont les meilleures. Hein. Merci. Mon cher cuisinier. Avec plaisir. Waouh, on vient de se réveiller et c'est ça qui nous attend ce matin. C'est magnifique. Bonjour Néos. Bonjour. Tu as déjà fixé les trous de la voiture? Mais oui, c'était déjà tout fait. C'est déjà tout fait? Ouais, j'espère que le bruit il est parti. On verra ça après, mais normalement c'est fixé. Bah alors, on va s'attaquer à cette randonnée. Ouais, trop bien. On va découvrir ce 7e lac à pied. On commence cette promenade. En fait, c'est 8 km jusqu'à la fin du 7e lac pour y aller et 8 km pour revenir. Donc ça va nous faire les petits exercices de la journée. Ça nous manquait un peu, hein, des montagnes comme ça, de faire des randonnées, etc. Donc je pense que dans ces pays-là, on en profitera bien. Entre le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, je me réjouis beaucoup déjà. Et on a croisé un guide tadjik avant. Et en fait, on était un peu étonnés que les lacs ici sont vides. Donc déjà, lors de notre dernière randonnée, on s'est un peu étonné que le lac il était vide. Et en fait, c'est fin de l'été que les lacs ici sont remplis. Donc là, effectivement, fin mai, début juin, c'est assez vide, voire très vide. Parce que la neige, elle fond plus tard, sans doute. Tu vois là, on peut voir la ligne jusqu'à où l'eau elle monte quand le lac il est rempli. Mais tu vois là, toute cette route, ils l'ont fait. Ils ont creusé là la montagne pour faire cette route. Elle est quand même étroite. Il y a la place, mais tu peux voir déjà que la montagne elle a des fissures à eau. Donc ça fait quand même assez d'impression. Ouais, et surtout là, de ce côté-là, ça fait impression aussi, parce que là, ça descend raide. Là, c'est un précipice, c'est ça? Ouais. Effectivement, on pourrait passer parfaitement avec la voiture. Je ne pense pas qu'il y ait un problème pour nous. Non, pas du tout, non. Non. Mais bon, on a décidé qu'on nous, voulait c'est faire plutôt la marche. l'activité physique qui nous pousse à marcher. Donc ici, je pense qu'à l'époque, il y avait un petit chemin. Et, je pense qu'ils ont agrandi de fur et à mesure. Mais comme on a vu là où on est passé, aussi, ils ont agrandi la route encore. ouais, il passait seulement avec les 100. Et maintenant, Ouais. tu peux arriver en voiture. Tu vois, et là aussi, pour soutenir le mur, c'est fait d'une manière très artisanale avec des pierres brutes, juste posées l'un sur l'autre, même ils ne sont pas trop taillés. Donc, apparemment ça tient, mais Respect. ça fait quand même respect. Regarde, pour te donner une idée, ça c'est le 6e lac. Nous, on était garés juste là. On a fait tout ce chemin pas ici. Là, nous,
il y a un village et juste dans l'autre côté, ici, il y a un autre village. Et maintenant, on va continuer par cette route jusqu'à encore un autre village. Que je pense que ça va être déjà le dernier village et après, il faut continuer jusqu'à le 7e lac. Même si on a vu sur Google que dans le 7e lac, il y avait des shepherd's camp, comme pour Les les campements de bergers. Oui, campements de bergers. On verra tout ça. Je me demande aussi comment ils font en hiver ici. Parce que tout doit être enneigé. Je pense qu'ils doivent être complètement déconnectés de tout. Donc ils doivent tout avoir pour survivre ici en hiver. Bon, ils ont l'électricité, ça j'ai vu. Mais sinon la route, je pense que peut-être c'est possible avec des ânes ou à pied. Mais tu te rappelles quand on a fait Tusheti en Géorgie? C'était coupé aussi, ouais. C'était aussi coupé pendant la saison d'hiver. Ouais. Là, ils devaient déjà tout avoir et être préparés pour toute cette période. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'en Suisse, il n'y a pas si longtemps aussi, il y avait beaucoup de villages qui étaient coupés. Hein. Ah, plus aujourd'hui, mais à l'époque, oui. À l'époque, oui. C'est aussi cool de faire les chemins à pied. En sachant qu'on pouvait l'avoir fait en voiture aussi, mais quand tu le fais à pied, tu l'aperçois différent. C'est une autre sensation. Ouais, en voiture, c'est cool aussi, mais c'est vrai qu'à pied, tu vas beaucoup plus de détails. tu vas plus lentement. Tu t'arrêtes beaucoup plus. Tu Tu as plus de temps d'observer un peu plus minutieusement les choses. C'est vrai. T'as vu cette maison, comment elle est construite sur une pierre? C'est hyper beau, hein? T'as vu ça? Waouh, Sur un rocher. incroyable. Hello. Hello. Tu vois, on l'avait déjà dit en Ouzbékistan, mais ici, les gens ou la population, en fait, ils ont un vrai sens pour, on va dire, le paysagisme. Il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés. Donc ici, tu vois, c'est comme des jardins. Tous ces arbres-là, les peupliers et tout ça, là aussi, c'est tout planté et c'est très joli et ça donne une sorte d'ensemble. Donc chaque village a genre son grand jardin. J'ai l'impression que ce sont tous des jardiniers. Et tu vois que vraiment, ils ont un amour pour les plantes et pour les arbres et tout ça. C'est très beau. Tu verras aussi dans le village, tout est très joli. Salam. Oh, salam. T'as vu, c'est un magasin là-dedans. J'ai rarement vu un village aussi beau, c'est idyllique, c'est vraiment très 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 beau. En fait, on a l'impression que les gens ils vivent dans le bonheur ici, de vue en fait. En plus, la journée, c'est extraordinaire par rapport à la météo. Le Ouais. ciel tout bleu, Ouais, les même s'il y a couleurs des sont nuages. magnifiques. Regarde-moi ça. On est bientôt arrivé au 7e lac. Et là, en fait, c'est hyper beau. Et là, il y a une petite cabane hyper chou. Je te la montre.
Regarde, voir ça comme c'est chou. Voilà. Là, Néo sont en train de se promener. Tu vois là, ça c'est le 7e lac et ça c'est la rivière qui sort du 7e lac et qui va vers le 6e probablement ou pas? Ouais, oui. Waouh! C'est magnifique ce truc. C'est fou, hein, comme ça, la rivière, elle descend raide directement après le lac. Ça sort pas doucement, ça sort vraiment comme une petite chute d'eau. C'est comme s'il y avait une chute d'eau après le lac. Donc en fait, du 7e au 6e, du 6e au 5e, c'est tout lié. Hein? Ouais. Ouais, Allez, on va c'est découvrir magnifique. ce lac plus. Allez. C'est comme si c'était dessiné, c'est comme une peinture. Et je te dis, c'est la réalité, il n'y a pas de filtre. Regarde, on va prendre ce petit chemin par là et on va voir qu'est-ce qu'il y a là. On va longer le 7e lac jusqu'à la fin, je pense. Ah ouais. Ouais. Il fait un peu plus frais hein, ici. Il fait plus frais et tu sais, derrière toi, il y a 2 personnes qui y arrivent avec les sangs. Ah oui. Wa salam. Ah, salam. C'est trop chaud, non? Waouh! Tu as vu ça? Quelle quantité de coccinelles tous ensemble à côté du lac? C'est incroyable ça. T'as vu dans ta vie déjà autant de coccinelles à la fois? C'est fou ça, non? Je sais pas ce qu'ils font ici. Et moi non plus, mais il y a plein par tous les côtés du lac. On dirait... Ils se mettent un sur l'autre en plus, tu vois. Ah, ça fait tellement du bien de se faire une promenade comme ça dans les montagnes avec ce beau temps. En plus, il fait assez frais, donc c'est trop agréable. Par contre, là, on arrive bientôt au bout de ce 7e lac. Donc on verra si on doit faire demi-tour ou qu'est-ce qu'on va faire. En fait, on pourrait encore continuer à faire une promenade si on veut prendre ces chemins comme ça, aller par là derrière, faire tout en boucle par ici et revenir à nouveau par ici, si on voudrait les faire plus longs. Mais nous, on ne va pas les faire plus longs. Non, je suis déjà en train de bailler. Non, je ne sais pas que je suis fatigué, mais... Non, mais de toute façon, on doit encore revenir en arrière Oui, on doit tout revenir, 8 km, donc voilà. Mais c'était très cool. Tu sais, ici, tu as un peu l'impression comme c'était resté, je ne sais pas, je dis il y a 100 ans. Donc, je m'imagine toute cette vallée déjà plus avant, où il y a les voitures qui arrivent. Donc, à l'époque, on va dire, avant les voitures, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait que des chemins. Les gens, ils venaient en âne. Et en fait, partout était comme ça. Donc, même avant les voitures, il n'y avait pas des routes comme nous on les connaissait avant. C'était tous avec des transports, soit avec du cheval, soit avec des ânes. Donc, et ici, c'est encore comme ça. Tout marche à l'âne ou à pied. Donc il n'y a pas de route pour amener rien ici. Et les gens, ils vivent quand même là. Et ils ont l'air... Ils n'ont pas l'air malheureux, non. Tu vois, et même ici, ils ont fait un sorte de jardin où ils ont planté les arbres. Et c'est d'ailleurs particulier qu'en fait, on est à 2400 mètres. Et là, les arbres, ils poussent tout normalement. Donc chez nous, à 2400 mètres, il n'y a plus grand-chose qui pousse en termes d'arbres. Donc, mais là, tu vois, ils ont fait un joli jardin aussi, d'arbres.
On commence le chemin de retour. Oui. Regarde-moi encore cette beauté derrière moi. C'est 7h30 du matin. Aujourd'hui, on va partir de cette magnifique vallée. C'était incroyable d'être ici. C'est une vallée spectaculaire, tout à fait recommandée si vous venez au Tadjikistan. Nous, on a monté jusqu'au 6e lac en voiture et après on a décidé de faire ce rando à pied jusqu'au 7e lac. Et on est très content de l'avoir fait comme ça parce qu'on a vraiment profité d'une façon différente à si tu l'as fait en voiture. Mais on a vu aussi des voitures tadjiques qui sont arrivées jusqu'au 7e lac et même des camions allemands qui sont arrivés jusqu'à près du village avant du 7e lac. Donc c'est aussi possible de faire encore plus en voiture. Mais honnêtement, faire une partie à pied, pour moi c'était incroyable. Donc voilà, on va commencer à redescendre vers les premiers lacs. Et je sais pas, je pense qu'on va aussi encore profiter bien des très beaux paysages. C'est très touchant quand tu passes par ces villages, comment les personnes, elles te regardent et elles te saluent avec un sourire. Ouais, je sais pas, ça, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une sorte d'harmonie entre eux et leur environnement. Et je sais pas, c'est un truc très en équilibre, on dirait. Après, peut-être c'est notre vue extérieure parce qu'on n'aura pas posé la question, donc peut-être c'est pas ça, mais c'est vrai que ça donne ce sentiment. C'est un truc très positif, un truc très agréable, très joli à voir en fait. Ils vivent très simple et tu pourrais penser qu'ils sont pauvres, mais oui, peut-être économiquement ils sont pauvres, mais j'ai l'impression qu'en fait la nature, elle leur donne toute la richesse que le système ne leur donne pas. Ouais, c'est bien dit ça, ouais. C'est fou comme il est bleu ce lac. C'est impressionnant. Bon, de retour au premier lac. Et il faut dire, en termes de couleur, c'est clairement le plus beau. Mais toute cette vallée avec ces 7 lacs qui se suivent, c'est magnifique, vraiment magnifique. Magnifique, incroyable et spectaculaire. On espère qu'on a pu vous transmettre tout ça à travers des images et des commentaires parce que on l'a vécu d'une manière vraiment incroyable. On l'a vécu d'une manière incroyable, c'est vrai. Ouais.